C'est en 2011 qu'ont eu lieu les premières assises de la médiation numérique, c'était en Corse, et à l'issue de ces assises ont été rédigés ces magnifiques carnets de la médiation numérique. Une des idées qui était défendue, c'est que la médiation numérique pouvait être l'affaire de tous, y compris du boucher du coin. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé samedi dernier lorsque je suis allé chercher mes cordons bleus chez mon boucher du coin. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Gervais, je suis l'auteur du blog médiateurnumérique.org et vous êtes bien sur ma vidéo de la médiation numérique au quotidien. Donc mon boucher me demande si je suis abonné à sa page Facebook. Je dis ouais, bien sûr je suis abonné, mais bon, je vois pas plus que ça tes publications sur mon fil d'actualité. Ah mais c'est normal, je les mets que le lundi, ça sert à rien que je publie tous les jours, il me dit. Mais non. Voici notre objet de médiation numérique du jour. En quoi le numérique peut-il m'aider pour promouvoir mon activité? Quand je vais sur Internet pour promouvoir ma boucherie, évidemment, il faut que je me mette un objectif derrière. Il faut que je dise pourquoi j'y vais. Pour gagner, par exemple, de la clientèle. Combien de clientèle je veux gagner? En combien de temps je veux parvenir à cet objectif? Quels sont les moyens que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif? Tout ça, ce sont des questions que je dois me poser au moment où je vais vouloir promouvoir mon activité sur Internet. Est-ce que la page Facebook est le bon moyen pour y parvenir? Est-ce que c'est pas mieux ou est-ce qu'il ne faut pas en plus être présent, par exemple, soit sur son propre site Internet, soit sur le site Internet des commerçants de la ville? Est-ce que ça vaut le coup que j'aille sur Instagram aussi ou pas du tout? Quel type de contenu je vais publier? Comment se comportent mes concurrents et notamment l'autre boucherie de la ville qui justement est également présente sur les réseaux sociaux? Quel type de contenu je vais donner? Des conseils de dégustation de mes produits, des recettes de cuisine, des promotions? Tout cela, il faut y réfléchir en amont. Tout ça, ça fait partie d'un plan de stratégie de communication en ligne qu'on peut évidemment apprendre à élaborer en se rendant dans un espace de médiation numérique, en étant accompagné par un médiateur numérique professionnel. Parce que oui, notre rôle, c'est bien d'accompagner tout le monde dans tous les usages du numérique, y compris pour promouvoir son activité sur Internet. Ça vaut autant pour mon boucher que ça vaut pour le club de foot du coin, ou pour l'association des parents d'élèves, que sais-je. Toujours est-il que, bien utilisés, les réseaux sociaux peuvent être effectivement un vecteur de communication positive. Mais ça demande un savoir-faire, ça demande du temps. Et parfois, ça demande recours aussi à des professionnels pour pouvoir faire cette tâche à notre place. C'est ce qu'on appelle communément les community managers. Mais faire des cordons bleus aussi, ça demande un savoir-faire. Moi aussi, je suis capable de faire mes cordons bleus à la maison tout seul, là, en les roulant dans la panure et les œufs. Mais c'est quand même vachement mieux fait quand c'est le boucher du coin qui s'en occupe. Eh bien, la médiation numérique, c'est pareil. C'est un savoir-faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis la semaine prochaine pour un prochain numéro de veille sur la médiation numérique. Un grand merci à Marie et Alexandre qui m'ont donné quelques conseils pour cette deuxième vidéo, en espérant avoir été à la hauteur de leurs conseils. Salut!